Charlotte, est-ce qu'on peut prendre la suite de ton interview avec Yann, qu'on a eu en tout début d'émission? Yann, que tu aimes, que tu adores finalement, c'est ton Dieu. Allez, on peut dire ça? On ne faut pas exagérer. Non, pas exagérer. Écoute, je fais de mon mieux. Je vais être le Dieu de personne, moi. C'est un très bon ami que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas de Dieu, mis à part peut-être celui qui est au-dessus de nos têtes et qui tient tout, mais j'ai bien dit peut-être, hein, on ne sait pas. Non, Yann est un très très bon ami. Voilà. Dis-moi d'ailleurs à ce propos, Yann, comment t'es arrivé à la chanson en fait? Alors en fait, je voulais travailler dans les pompes funèbres. C'est pas vrai. Et si, j'étais chez ma grand-mère maternelle qui gagnait bien sa vie, etc. Elle était à la retraite et donc c'est elle qui, je suis passé devant un magasin de pompes funèbres. Et j'ai vu qu'ils embauchaient. Et je lui ai dit, tiens, j'ai envie de travailler là-dedans. La dame à l'accueil m'a dit, oui, votre CV est bien, mais il faut avoir le permis. Et donc, du coup, j'ai dit à ma grand-mère, je veux passer le permis. Je n'avais pas du tout envie de passer le permis, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'intéresse toujours pas. Et ma seule motivation, c'était de travailler dans les pompes funèbres. Mais je n'avais pas dit à ma grand-mère à la base pourquoi je voulais passer le permis de conduire. Et donc, j'ai commencé les leçons sans enthousiasme, mais bon, j'ai commencé et tout, bon. Et puis, je dis à ma grand-mère, ah oui, au fait, c'est parce que il faut le permis pour travailler dans les pompes funèbres. Et ma grand-mère m'a dit, si tu travailles dans les pompes funèbres, tu ne remets plus jamais les pieds à la maison. Oh. Et donc, j'étais un peu étonné parce que tous les deux, on regardait la série Six Feet Under, qui était géniale. Mais je crois que tant que c'est loin, ça va. Quand c'est près, c'est toujours la même histoire. Et je dis, bon, puisque c'est comme ça, alors à côté, j'étais étudiant en aménagement du territoire, parce qu'il fallait quand même faire des études, mais je faisais du piano, et puis j'ai commencé à enregistrer des maquettes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé... comme j'avais plus de motivation pour le permis, d'ailleurs j'ai raté mon permis 2 fois. La première fois, j'ai failli foncer dans un poids lourd en face. Et puis la deuxième fois, j'ai roulé pendant 10 minutes sur la partie opposée de la route. Donc nous avons conclu avec l'inspecteur que j'étais un danger pour le public. Et j'ai dit, je suis bien d'accord. C'est l'une des rares fois où j'étais d'accord avec un inspecteur pour la conduite. Et donc, du coup, je dis, tiens, je me suis retrouvé, j'avais réussi à valider un mémoire et j'avais commencé un DEA qui était complètement ennuyeux dans une fac de droit. Mais enfin, c'était dans une fac de droit, mais moi, j'étais dans un domaine spécifique sur l'aménagement du territoire. Et c'était un vrai panier de crabes, le monde universitaire. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la chanson avec des maquettes. Voilà, c'est comme ça, mais ça remonte. Hein, c'est pas banal quand même, hein, de passer de l'envie de travailler dans les pompes funèbres à celui de chanter pour les gens. Enfin, c'est vrai, parce qu'en plus on chante pour des personnes vivantes, c'est des spectacles vivants. C'est vrai en face, il y a du monde qui réagit. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais je perds pas, j'ai toujours ce projet de travailler dans les pompes funèbres. Mais qu'est-ce qui t'attire? Ou la thanatopraxie. Le fait de redonner sa dignité aux personnes décédées. D'accord, c'est le maquillage, etc. Le maquillage, tout ça. Oui, tout à fait. Ah ouais, vous êtes déjà arrivé de chanter tous les deux alors? Oui, oui, justement, on a même le projet de faire un spectacle ensemble l'année prochaine. Là. Enfin, c'est plus que le projet parce que on va commencer les répétitions début janvier. On va faire un spectacle et justement ça colle très bien avec la personne qui était là tout à l'heure, le pêcheur. Hugo Pêcheur. Voilà, je me souviens plus de son prénom. J'ai gardé le fil de son nom, je l'ai gardé. Et parce que c'est un spectacle qui s'appellera Les gens qu'on aime. C'est parti d'une de mes chansons dont Yann est tombé amoureux de la chanson, pas de moi. Hein, quand même un petit écart d'âge tous les deux. Il y en a que ça pose pas de problème. Oui. Mais... oui. Quand on a que l'amour. À s'offrir en partage. Oui. Donc il est tombé amoureux de ma chanson, il m'a dit je la chante très bien avec toi, j'ai dit pourquoi pas, allons-y, duotons. Et puis on a duoté, puis ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit on duote très bien un peu plus. Et puis Yann a dit pourquoi on partirait pas justement sur l'idée des gens qu'on aime et faire un spectacle sur des chansons qui sont pleines d'amour, pas forcément les couples, mais tout ce qui englobe l'amour. L'amour des siens, l'amour des enfants, l'amour de la vie, de la terre, des animaux, l'amour des en souvenirs, général, quoi. L'amour des souvenirs. L'amour des souvenirs aussi, bien sûr. Parce que c'est vrai que Halloween, pour moi, c'est une fête particulière. J'ai vécu ma petite enfance au Canada et là-bas, c'était vraiment une institution à Ottawa. Et j'étais petit avec le bandeau sur les yeux et puis il fallait mettre sa tête au-dessus d'un tonneau avec des pommes
à la surface, et puis avec la bouche, il fallait attraper, croquer. fallait croquer dans les pommes, et puis après, tout l'après-midi, on nous diffusait aux gamins des Disney des années 20, des années 30, la Skeleton Dance avec les squelettes qui dansaient, des choses comme ça. Donc il y a aussi des souvenirs comme ça d'enfance auxquels je pense. C'est une forme d'amour, un amour de la vie. Voilà. La vie, c'est ce que Croquer la pomme, c'est très symbolique quand même pour en revenir. Oui. Justement, si c'est l'invité qui régale, si vous deviez nous régaler de quelque chose, et même si vous aviez une valise comme la valise de Sophie Forte, vous rempliriez de quoi dans cette valise que vous emporteriez avec vous, peut-être dans 10, 20, 30 ou 40 ans? Je pose cette question à Yann, puisqu'il nous reste 1 minute 30 avant la prochaine pause, et cette question aussi à Kelly. Vous metteriez quoi dans cette valise? Juste pour régaler l'humanité. Je vais vous étonner, je ne mettrai rien et je ne prendrai pas de valise. Parce que je crois qu'en fait, au final, ce qui reste quand même, c'est ce qu'on a dans le cœur et puis c'est ce qu'on transmet aux gens ensuite. Voilà. La valise, elle disparaît, ça reste du matériel pour moi. Donc au bout d'un moment, attention, je suis aussi matérialiste, mais si vraiment on va jusqu'au bout, à un moment donné, la valise n'a plus d'importance.